Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour tout vous dire, je vous retrouve après plusieurs séances que j'ai eues dans la journée, des séances d'accompagnement que je fais avec les personnes qui commencent à me faire confiance et encore une fois, je suis très ravie pour ça. Et j'étais pas forcément dans un bon mood en commençant ces séances, mais ça m'a fait vraiment réfléchir et c'est aussi ce que j'adore dans ce projet-là et dans ce que je fais au quotidien, c'est que j'apprends tellement, mais tellement des gens. J'apprends tellement de les accompagner. Je pense que c'est très lié avec tout ce qui est relations humaines en tant que telles et dans les grandes lignes. Mais ça m'a complètement fait changer d'état d'esprit et de mood. Et pour ça, franchement, ça n'a pas de prix. Je me revois il y a quelques années, encore il y a quelques mois, même pas il y a un an en fait, où je m'ennuyais au travail, je trouvais pas trop de sens à ce que je faisais. Et là, les choses sont tellement différentes. Et, et en fait, quand du coup je faisais ces séances-là, il y a une séance qui m'a particulièrement intriguée, parce qu'en fait, cette personne du coup traverse une épreuve de santé actuellement, m'a dit mais j'ai l'impression que j'ai jamais le bon outil, que je ne connais pas la bonne technique, que à chaque fois que je découvre quelque chose ou que je fais quelque chose, que je mets en place telle routine, c'est comme si ça suffisait pas, que c'était pas encore la bonne, que j'avais encore pas celle qui fonctionnait, comme s'il y avait une bonne routine. Et ça m'a vraiment fait réfléchir et aussi me remettre dans la moi de il y a quelques années pour me dire est-ce que moi j'avais cet état d'esprit-là. Est-ce que moi j'ai ressenti ça? Et c'est vrai que oui. C'est vrai que oui, que quand il nous arrive ça, on se dit qu'il y a une clé, qu'il y a un truc à comprendre, qu'il y a une méthode à adopter. Mais on pourrait en fait envisager tout dans la vie comme ça. Je ne sais pas pourquoi là, l'exemple qui m'est venu, c'est par exemple perdre du poids. On imagine qu'il y a une méthode qui convient à tout le monde, etc. On le sait aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et donc pour les épreuves de santé, bah non plus, comme dans toutes les choses de la vie. Et ce que ça m'a fait me remémorer, et ce que du coup j'ai partagé aussi avec cette personne, c'est que les ressources sont partout. Quand on traverse une épreuve de santé, quand on traverse une épreuve en général, les ressources autour de nous, elles sont vraiment partout. Et souvent aussi dans des endroits qui sont insoupçonnés. Ce niveau-là d'analyse de ce qu'on vit, ce niveau-là d'analyse de ce qu'on a déjà dans notre boîte à outils à nous, et puis ce qu'on vient chercher quand on cherche à se faire accompagner, quand on veut avoir quelqu'un qui nous aide et qui fait le chemin avec nous, parce que c'est véritablement ça, faire le chemin avec quelqu'un au lieu de le faire seul. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas un exercice, il n'y a pas un outil qui sera mieux. Je dirais jamais que Psyché c'est mieux qu'une autre méthode. Moi j'utilise aussi les huiles essentielles, je dirais jamais que ça marche parfaitement sur tout type de truc. Non, on est bien loin de tout ça. Moi je vois des ressources partout. Je me souviens déjà quand j'étais petite et c'est drôle parce que j'appelais pas du tout ça des ressources, mais j'en ai discuté avec une amie il y a peu. Elle m'a dit mais en fait ça, ce que tu faisais, ce que tu as fait intuitivement, ça s'appelle des ressources. Ça s'appelle une liste de ressources. Et ça m'a vraiment marqué parce que moi j'appelais ça la liste de toutes ces choses qui me font un petit peu de bien. J'avais des petits noms comme ça de listes. La liste de toutes les choses qui me permettent d'avoir confiance, la liste des choses qui me permettent d'y croire quand j'y crois plus. Et donc là, dedans, je listais plein de choses. Et au fur et à mesure, oui, de mes recherches, bien sûr qu'il y avait des choses qui pourraient paraître insignifiantes pour certains qui ne les vivent pas comme moi. Mais moi, pour moi, c'était subtil. Il y avait des toutes petites choses des fois. Ça pourrait être bête, hein, mais c'était vraiment porter une chemise blanche. Enfin voilà, avoir telle sensation sur mes poignets, sur porter mes bagues qui étaient un peu des bagues porte-bonheur. C'était des choses comme ça. Des fois, il y avait des plus grosses choses. Quand j'ai découvert qu'il
il y avait tout ce pan de justement l'introspection, la thérapie par la parole. Quand j'ai été suivie aussi, ben, ça m'a permis de connaître des choses que je ne connaissais pas, la PNL, enfin voilà, il y avait énormément de choses après qui sont... C'est comme si ça s'était ouvert, c'était assez incroyable. Mais en vérité, les tout débuts, moi je faisais juste à ma sauce et je trouvais autour de moi les choses qui me faisaient du bien, qui me ressourçaient. J'en parle comme ça parce que je trouve que quand on accompagne des gens, mais je parle de moi dans ma position professionnelle aujourd'hui que j'ai, dans cette posture-là, mais dans toutes les postures, parce que on pourrait parler par exemple de gens qui sont des enfin je dis juste sans être péjorative, hein, sans minimiser les choses, mais qui accompagnent des proches par exemple qui vivent des épreuves de santé ou des épreuves tout court, des épreuves dans une vie personnelle, dans une vie professionnelle. Il ne s'agit pas forcément de savoir de quoi on va parler, quel conseil, quel outil, quelle méthode on va transmettre. En tout cas, moi, ce que je remarque dans ma vie de tous les jours, au travail comme dans la vraie vie, enfin, tout est dans la vraie vie, mais vous voyez, j'utilise souvent cette expression, c'est que la chose la plus importante, la chose qui a le plus d'impact, c'est cette ouverture du cœur. Moi, je mets énormément, énormément, énormément de cœur et d'amour dans l'accompagnement que j'ai créé, dans toutes les séances, absolument toutes les séances avec lesquelles, que j'ai avec les gens. Et ça, vraiment, peu importe l'outil ou la méthode qui, sur le coup, viendra dans l'accompagnement. On peut être sur un accompagnement de coaching, vraiment, de quelque chose d'assez simple, j'allais dire. Et il peut me venir quelque chose de «Ah, mais en fait, ce serait parfait de mettre ça maintenant, tout de suite, comme ça». Et il n'y a pas de méthode bien particulière. Avec une ouverture du cœur, je pense qu'on comprend énormément de choses chez la personne avec qui on est en train d'interagir. On comprend aussi beaucoup de ses questionnements. On est beaucoup plus à l'écoute, je trouve. Euh, et voilà, moi je trouve que l'amour dans tous nos échanges est quelque chose qui est pour moi une de mes valeurs fondamentales, un de mes fondements, un de mes piliers pour la Suzanne de la vraie vie, donc la Suzanne de tous les pans de ma vie, entre guillemets. Et, et voilà, je voulais juste revenir sur ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de méthode magique pour faire quelque chose ou pour mieux vivre ça ou pour mieux s'en sortir de telle situation ou telle situation. Ce qui est important, c'est de focuser sur les valeurs qui nous sont importantes. Donc là, je vous parlais de l'amour et de l'ouverture du cœur, véritablement. C'est-à-dire vraiment de l'ouverture à l'autre. Moi, je suis là, quand j'accompagne les gens, je suis là, mais à 3000%. Et le cœur grand, grand, grand ouvert. Et en fait, peu importe ce qui se passera dans la séance, peu importe combien de temps elle doit durer, peu importe tous ces aspects-là, elle sera incroyable et elle apportera à la personne autant que si j'ai assez d'ouverture de cœur, voilà où sera l'impact de la personne, plus ou moins d'impact de la personne. Donc pour moi, la préparation et l'expérience de tout ça, de l'épreuve de santé par exemple, elle se passe bien plus là-dedans que dans cette boîte à outils. Moi je trouve que l'idée d'avoir une boîte à outils, c'est génial parce qu'on a cet endroit où on peut retrouver nos ressources. On sait que celles-ci marchent, ont déjà marché pour telle situation, telle situation. On sait que celles-ci nous parlent. Et bien sûr qu'il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter dans la vie, dans les différentes étapes de ce qu'on traverse. Mais le plus important, c'est de s'entourer de gens qui vous écoutent, qui vous entendent et qui veulent traverser cette épreuve-là avec vous, qui sont là pour ça. Et peu importe à quoi ça ressemble de l'extérieur. Ce qui est plus important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur quand vous êtes dans cette interaction avec la personne, ce que ça vous fait vivre, ce que ça vous fait ressentir. Et, et voilà. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça après cette séance, parce que je trouvais que c'était primordial. C'était primordial de remettre un peu du cœur dans tout ça. On n'est pas
On n'est pas en train de se dire qu'il y a des outils magiques, qu'il y a une méthode qui fonctionnera absolument sur tout le monde à l'instant T. On est vraiment là pour s'écouter soi-même. Moi, je suis là pour vous écouter à chaque instant quand on a ces séances-là, et pleinement. Et je vous apprends aussi à le faire pour vous. Comme j'ai appris moi à le faire pour moi, et comme moi j'apprends encore plein de fois à le faire pour moi, et je vous en parlais hier d'ailleurs. Il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas de méthode qui fonctionne plus qu'une autre. Ce qu'il faut, c'est trouver ces endroits, ces ressources, et ces ressources-là, elles peuvent venir d'endroits dont on ne soupçonne pas la présence, et aussi la consistance. Il y a des petites choses qui peuvent vous faire ressentir des énormes sensations, un énorme réconfort. Et ça, moi je le fais avec les gens que j'accompagne, on cherche ensemble, on va voir, on va chercher justement dans l'approche vraiment sur mesure, on va chercher ce qui leur convient, ce qui fait du sens pour eux à chaque étape de l'épreuve de santé. Là pour le coup, parce que moi j'accompagne des gens vraiment sur des épreuves de vie dures, vraiment, véritablement, où le corps dit non. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. En tout cas, je sens que, je sais plus à quel jour on est là, mais je sens qu'aujourd'hui, je suis comme plus ancrée dans ce que je fais. Vous voyez, hier, c'était un moment vraiment plus mou, moins bien, quoi. Quelque chose qui était plus... Oui, il y avait moins d'énergie, il y avait moins cette petite étoile là à l'intérieur de moi. Et mais le lendemain, c'est juste, j'ai l'impression d'être un arbre très bien ancré, avec mes racines bien ancrées dans le sol, et enfin disponible. Et c'est drôle parce que le timing est parfait, j'ai plusieurs séances aujourd'hui, alors que hier je pouvais prendre du temps. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de gratitude aussi pour tout ça, et encore une fois, mille merci. Mille merci pour déjà vos retours par rapport aux vidéos, j'en ai eu plein, que ça soit... J'ai eu un petit commentaire, mais j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages, donc merci beaucoup pour ça. Et puis pour tous ceux qui me font confiance en séance, sincèrement, je pense qu'en s'échangeant comme ça les choses, en s'accompagnant comme ça, de cette sorte-là, je trouve qu'on fait des choses incroyables et des deux côtés. Donc, mille merci, franchement. Voilà. À demain, bye.